គ្រឿងដោយអាដាមហ៊ុនហេងហើយបទនេះធ្វើភ្លេងនឹងសម្រួលដោយលោកគ្រូញូងសរិនបទនេះបទស្រាយរួមដោយតារាល្បីឈ្មោះគឺលោកពេសវត្តរួមជាមួយនឹងអ្នកនាងខាត់សុខីមអ្នកនាងខាត់សុខីមនេះគាត់ល្បីសឹងថាគ្រប់ទម្រង់នៃសិល្បៈបាទកផ្លែក៏បានជាងក៏បានហើយជាងមិនជាងអន់ណាជាងល្បីរបស់គាត់ហ្មងហើយសម្រស់គាត់ក៏មិនមែនថាអន់ប៉ុន្មានដែរវាចាត់ចូលនឹងសម្រស់នឹងភូមិមួយណាចាឥឡូវមានប្តីហើយដីគាត់ធំទៀបជាងគាត់ហ៎អូអ្នកពូវើយយូរថ្មីឯងក្រកនឹងគ្នាដឹកឯងគាត់ម៉ែតណាតែខ្ញុំប៉ែតអីចឹងម៉ែតប៉ែតហ្នឹងមិនខ្លីទេមកប៉ុណ្ណឹងសវែងចឹងដើរគ្នាអោនណាអរគុណឡើងវេលាមកដល់ហើយនាទីចម្រៀងសាយ័ន្តសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តខ្ញុំបាទប្រុសក្មេងខ្ញុំមនីចិត្តតាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចឹងអូអរគុណច្រើន
À tout à l'heure, Caroline. Merci. Il est 10h à Paris. Temps universel, l'heure de Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, le placement en garde à vue de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, est entendu depuis ce matin dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye du colonel Kadhafi de sa campagne électorale en 2007. Précision dès le début de ce journal avec Franck Alexandre. En Syrie, le triste sort des habitants de la route orientale qui subissent depuis un mois les bombardements de l'armée syrienne. Un convoi du PAM, le Programme alimentaire mondial, a pu se rendre sur place il y a quelques jours. Témoignage dans un instant. Au sommaire également, la journée internationale de la francophonie. Dans ce journal, vous pourrez visiter les coulisses de la prestigieuse Bibliothèque nationale de France. Enfin, comme chaque jour, les premières tendances de la journée à la Bourse de Paris. Nicolas Sarkozy est en garde à vue depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. L'ancien président est entendu dans le cadre de l'enquête sur un possible financement de sa campagne électorale en 2007 par la Libye. Et cette garde à vue, Franck Alexandre, peut durer 48 heures. Et oui, alors qu'il est toujours très actif, multipliant les conférences de par le monde, très présent également sur la scène politique française. L'ancien président a donc aussi dû la justice, un de plus, Catherine, après avoir été mis en examen dans l'affaire Big Malion, puis dans l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy par le dossier libyen. C'est entendu à ce sujet depuis l'ouverture de l'information judiciaire en avril 2013. Un dossier qui n'a cessé de s'étoffer. En novembre 2016, le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine affirme avoir transporté 5 millions d'euros en espèces de Tripoli à Paris pour les remettre à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Des propos confirmés par Abdallah Senoussi, l'ancien directeur du renseignement militaire du régime Kadhafi. Enfin, les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole, Choukri Ghanem, récupérés par la justice française, mentionnent également des versements d'argent au candidat Sarkozy. Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs disposent également de nombreux documents saisis au domicile d'un autre intermédiaire, Alexandre Djouri. Cette garde à vue signifie donc peut-être que la justice a rassemblé suffisamment de preuves d'un financement illicite de la campagne de 2007 et à l'issue de cette audition, Nicolas Sarkozy pourrait être présenté au juge afin d'être mis en examen. Merci Franck Alexandre. J'ajoute que dans le cadre de cette même enquête, on apprend qu'un proche de Nicolas Sarkozy, l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, est lui aussi entendu par les enquêteurs, mais en audition libre. 39 civils tués dans des bombardements sur la route orientale hier, et parmi ces 39 civils, 15 enfants qui s'étaient abrités dans une école pour tenter d'échapper à l'offensive de l'armée syrienne et de son allié russe. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce sont des raids aériens et des tirs d'artillerie qui ont causé la mort de ses habitants. La ville de Douma est particulièrement touchée, les civils sont abandonnés à eux-mêmes. Un convoi du Programme alimentaire mondial, le PAM, a toutefois pu entrer dans la route orientale la semaine dernière dans la ville de Douma et il a découvert une situation désastreuse. Écoutez Marwa Awa, porte-parole du PAM, elle a participé à cette opération. Le 15 mars, nous avons pu sécuriser le passage d'un convoi de 25 camions et nous sommes entrés à Douma où nous avons distribué cette aide, principalement de l'aide alimentaire. Nous avons essayé pendant des mois d'accéder à cette région. Nous avons appelé toutes les parties à garantir un accès sécurisé. Une fois sur place, nous avons distribué l'aide et nous avons parlé aux habitants pour leur demander quels étaient leurs besoins et aussi leurs craintes.
Actuellement, la situation est désastreuse. Nous avons rencontré des gens totalement épuisés et cherchant à fuir Douma par tous les moyens. Ils nous ont demandé sans cesse de les emmener avec nous, mais nous leur avons expliqué que nous n'étions là que pour distribuer de l'aide en tant que programme alimentaire mondial et autres organisations humanitaires partenaires. Il y a des pénuries alimentaires. Notre aide n'est pas suffisante et nous devons y retourner pour en livrer davantage. Et il y a aussi de graves pénuries de médicaments. Marwa Awa du Programme alimentaire mondial, témoignage recueilli par Olia Horton de la rédaction en anglais de RFI. En Syrie encore, après la victoire des troupes turques et de leurs alliés syriens sur la ville kurde d'Afrin dimanche, Recep Tayyip Erdogan fait savoir qu'il ne compte pas s'arrêter là et promet d'étendre son offensive contre les Kurdes. Son regard se tourne désormais vers Manbij, à une centaine de kilomètres d'Afrin. Cette localité syrienne située près d'Alep est contrôlée par les Kurdes, mais des troupes américaines y sont également stationnées. Le Proche-Orient et les relations toujours très tendues entre les Américains et les Palestiniens qui accusent l'administration Trump d'être pro-israélienne. Des relations qui risquent fort de ne pas s'améliorer. Le président palestinien Mahmoud Abbas ayant qualifié hier l'ambassadeur américain en Israël de fils de chien. Les États-Unis ont aussitôt répliqué, dénonçant des insultes déplacées. Malgré la détente avec la Corée du Nord, Séoul et Washington vont reprendre leurs manœuvres militaires communes, manœuvres qui impliquent le déploiement de plusieurs dizaines de milliers d'hommes et qui ne manquent jamais de provoquer des tensions avec Pyongyang. Toutefois, cette année, ces manœuvres seront plus courtes, 1 mois au lieu de 2, précisent les autorités sud-coréennes. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie et à cette occasion, RFI met les bibliothèques à l'honneur. Nous vous proposons de plonger dans les coulisses de l'une des plus prestigieuses, la Bibliothèque nationale de France à Paris. Derrière les murs des 24 salles de lecture que compte l'établissement se cachent des trésors à l'abri des regards, ainsi qu'un ingénieux moyen de transport des livres. Visite guidée avec Pierre-Olivier. La lourde porte de fer s'ouvre sur l'un des lieux les plus secrets de la BNF, caché dans ses sous-sols. Évidemment, il fait frais, il fait 18 degrés. C'est bien pour la conservation des livres, peut-être moins pour les conservateurs, voilà. Marie-Mincieux Chamonard est conservateur en chef. Nous sommes à la réserve des livres rares qui conservent les ouvrages les plus rares et les plus précieux de la Bibliothèque nationale et les ouvrages imprimés depuis l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire depuis en gros la Bible de Gutenberg. Plus de 500 ans d'histoire sont lovés entre les pages des 200 000 livres rares et précieux conservés à la BNF, protégés du feu, des inondations et des intrus. Évidemment, ce sont des magasins qui sont sous vidéosurveillance. Au détour d'une allée, Marie-Mincieux Chamonard tire un livre de l'une des nombreuses étagères métalliques. Là, je vous ai sorti un ouvrage d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, livre qui comprend une intervention plastique remarquable de Daniel Buren. Et il n'existe qu'à 100 exemplaires, et donc très recherché par les collectionneurs. Des livres rares que l'on peut consulter uniquement sur demande. Les autres ouvrages, eux, sont acheminés des magasins qui se trouvent dans les 4 tours de la BNF jusqu'aux salles de lecture par des centaines de petites nacelles bleues entièrement automatisées, montées sur 8 km de rails. Reportage de Pierre-Olivier. Sachez qu'à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, RFI vous propose de nombreuses émissions spéciales tout au long de cette journée. On la présente souvent comme la voiture du futur, la voiture autonome censée être plus fiable et plus sûre que le simple conducteur. Eh bien, la voiture autonome est impliquée pour la première fois dans un accident mortel. Cela s'est passé aux États-Unis. Un taxi sans chauffeur du VTC Uber a heurté et tué hier une piétonne dans l'Arizona. Dans la foulée, Uber a annoncé la suspension de son programme de voitures sans conducteur. Il est 10h08 à Paris. La bourse avec Investir. Bonjour Sarah Assali, la bourse de Paris est stable ce matin.
Bonjour Catherine, et oui, la prudence reste de mise à la Bourse de Paris ce mardi, moins 0,1% pour le CAC 40 à 5219 points, une heure après l'ouverture. Alors Wall Street a fini franchement dans le rouge lundi soir, pénalisé par les valeurs technologiques, moins 1,8% pour le Nasdaq et moins 1,4% pour le Dow Jones et pour le S&P 500. En fait, c'est la chute de 7% de Facebook qui a en grande partie plombé la tendance. Le réseau social aurait autorisé un usage inapproprié des données de plusieurs millions de ses utilisateurs. Puis la tendance reste évidemment toujours alourdie par la montée du protectionnisme et par les craintes d'une guerre commerciale. C'est d'ailleurs dans ce climat qu'on attend mercredi la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Alors sans surprise, une première hausse de taux est anticipée, mais on surveillera surtout si la Fed compte rajouter un resserrement monétaire à son calendrier cette année. Du côté des sociétés, Publicis gagne 0,9% ce matin, la plus forte hausse, après avoir dévoilé un nouveau plan stratégique sur 3 ans. C'était Sarah Assali, Investir pour RFI. Ainsi se termine ce journal, il est 10h10 à Paris, 9h10 en temps universel. Dans quelques secondes, Priorité Santé avec Caroline Paré. RFI vous informe partout dans le monde. RFI diffuse à Phnom Penh ses programmes en français sur 88.5 FM. Retrouvez RFI dans la capitale cambodgienne sur la fréquence de votre choix, 92 FM pour une antenne bilingue franco-khmer et 88.5 FM pour une antenne en français 24h sur 24. RFI, les voix du monde. Smart
ចង់បានលំនៅឋានមួយរស់នៅដោយស្របច្បាប់ដែរឬទេក្រុម
ហ៊ុនស៊ីនវីញូត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ទូទៅនិងផ្នែកលក់ជំនាញព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ010 71 61 71ឬ061ស្នេហ៍គេវិញបងចង់ក្បែរប្រា